Alors il y a le carnet de voyage, mais il y a aussi le récit de voyage. Et s'il en est un qui excelle dans l'exercice, c'est Sylvain Tesson, que nous avons rencontré cet après-midi dans son hôtel. Regardez. Sylvain Tesson, bienvenue à Clermont-Ferrand. Merci, bonjour. Dans votre livre Les piliers de la mer, vous commencez par cette phrase « Quand on se prétend aventurier, il est vexant de vivre au XXIe siècle ». Pourquoi vous commencez par ça? Parce que aujourd'hui, l'exploration est rendue difficile par le fait que la démographie humaine a allègrement prospéré et qu'il n'y a plus exactement de zones inconnues et intouchées par l'homme. C'est beaucoup plus difficile qu'au début du XXe siècle où les régions polaires, par exemple, ou désertiques, ou himalayennes n'étaient pas toutes cartographiées et explorées. Eh bien, c'est plus difficile aujourd'hui de prétendre s'enfoncer dans des géographies inconnues. Mais pour les découvrir autrement, raconter son voyage autrement, c'est une question d'imagination. D'où cette idée d'aller explorer ces piliers de la mer, ces stacks en anglais. Vous les décrivez comme des rebelles. Pourquoi? Oui, alors le stack, c'est une forme de géologie bien particulière. C'est la colonne de roche qui se trouve postée devant une falaise côtière. Et puisque le continent ou l'île recule sous l'effet du ressac et de l'océan, il reste parfois des colonnes plantées dans l'écume. Par exemple, l'aiguille d'Étretat. Vous imaginez la dent de la rancune, par exemple, de la vallée de Chaudefour en Auvergne, qui serait plantée dans les eaux. C'est ça un stack. Et alors pourquoi est-ce que ça ressemble à un rebelle? Parce qu'on a l'impression que ce sont des aiguilles qui sont dressées devant la côte, toutes seules, libres, très nobles, fragiles aussi, parce qu'elles sont les premières à s'écrouler à cause des tempêtes. Tout ça les apparente davantage aux dandys, à l'anticonformiste et à l'artiste, plutôt qu'à la masse forte et continentale. Elles sont toutes différentes? Oui, j'en ai grimpé avec mon camarade Daniel Dulac une centaine autour du monde, puisque partout où il y a une côte, il y a un stack, il y a un pilier, de même que partout où il y a un dogme, il y a sa contradiction. Elles sont toutes différentes parce que géologiquement, qu'elles soient de granit, de calcaire, de grès ou de schiste, elles n'ont pas les mêmes formes. Et qu'elles soient en milieu subtropical, équatorial ou subarctique, elles n'appartiennent pas à la même atmosphère. Donc bien sûr, elles ont toutes une personnalité, comme les rebelles. C'est pas votre première fois au carnet de voyage. Qu'est-ce qui vous plaît dans le carnet de voyage, justement? D'abord, il y a deux choses. D'abord, moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir réuni des amoureux du voyage autour de ce thème du carnet. Et merci à Michel Renaud, feu Michel Renaud, dont nous saluons la mémoire, là où il se trouve. Et merci à lui d'avoir eu cette idée de réunir les amoureux du voyage qui exprimaient leur désir de découverte et d'aventure par tous les moyens possibles. Parce que c'est ça un carnet de voyage. C'est la convocation de tous les arts. C'est l'espèce de Macédoine de tous les genres. Les genres esthétiques, descriptifs, contemplatifs, la plume, le pinceau, la réflexion, la sensibilité, tout s'exprime dans le carnet de voyage. C'est un chatoiement. Tout peut être un carnet de voyage, puisque un écrivain, quand il écrit, essaye de décrire des images, et un peintre, quand il peint, essaye de narrer une histoire. Donc chacun joue le rôle de l'autre, et c'est ça que je trouve que le mariage, qui s'appelle le carnet de voyage, est parfois assez réussi. Merci beaucoup, Sylvain Tesson, d'avoir accepté notre invitation. Merci.